Là, l'enseignement est lancé. Alors, le sujet de ce soir, c'est: as-tu été racheté des mains du diable? Alors, je disais tout à l'heure, il y a peu de temps, il y a quelques instants, je disais que j'ai eu comme une révélation juste tout à l'heure, là. Pourtant, c'est quelque chose que j'aurais dû réagir avant. Je pensais à... Ça m'est venu tout d'un coup de faire cet enseignement-là sur as-tu été racheté, été racheté des mains du diable? Euh, alors j'avais déjà préparé, il y a un enseignement sur les rachetés de Dieu. Et puis de temps en temps, je m'informe sur ce que font les artistes, les grands de ce monde pour, euh, pour avoir du succès. On parle notamment des alliances, des pactes avec le diable, des sociétés secrètes où les artistes font des sacrifices, font des orgies, des choses vraiment sataniques, quoi, sales. C'est des choses horribles pour avoir du succès et aussi pour ensorceler le public, pour les rendre fanatiques, les rendre complètement fans et envers et contre tout, ils sont fanatiques, fanatiques, fanatiques. Et je me disais, mais juste avant de lancer la vidéo, mais en fait, quand on voit que les artistes ils disent qu'ils ont vendu leur âme au diable, en réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que en fait, c'est pas seulement les artistes qui ont leur âme vendue au diable. La Bible dit que quand Adam a chuté, tous ont été vendus au péché. Tous ont été vendus au péché. Avant que Adam ne désobéisse dans le jardin d'Éden, euh, il était il était pur, il était irréprochable, il était en communion avec Dieu et le péché n'était pas dans le monde. Comment dire, le péché ne dominait pas. Le, la, comment dire, la terre n'appartenait pas encore, n'était pas contaminée par le péché. Et le péché, c'est aussi un grand P, un P majuscule. Le péché, c'est vraiment euh, le péché, on peut l'associer au diable qui salit tout, qui corrompt, qui salit nos enfants, qui salit nos yeux, qui salit nos oreilles, qui salit notre estomac, qui détruit notre santé, avec tout ce qu'il fait pour corrompre les âmes vivantes, les enfants de Dieu. Et quand je parle des enfants de Dieu, là c'est vraiment de toute créature vivante. C'est vraiment là de toute créature vivante. Et en fait, c'est pas que les stars qui ont été vendus, qui ont vendu leur âme au diable. C'est tous les êtres humains qui ont été vendus. Pourquoi je dis ça? Alors c'est vrai que moi je me disais, ah c'est terrible de vendre son âme au diable et tout ça. Alors c'est vrai que c'est un pacte entre, les stars, par exemple, les stars des hommes politiques, des sportifs, qui veulent avoir des niveaux mondiaux et qui veulent avoir des forces surhumaines, mais tout en laissant croire qu'ils sont humains, qu'ils agissent avec des forces totalement humaines, mais en réalité ils agissent avec des dimensions surhumaines qui font qu'autrement ils n'auraient pas eu de tels résultats. Euh, mais quand les acteurs, vous avez plein d'acteurs aussi, des musiciens disent ouvertement vendre leur âme au diable, mais ce qu'on devrait dire aux hommes, c'est que chaque homme qui n'a pas été racheté, qui n'a pas accepté le don gratuit de Jésus pour être racheté du diable par le sang de Jésus, tous ceux qui n'ont pas accepté le rachat gratuit de Jésus qui est mort pour chacun de nous, pour nous pardonner, pas nous condamner, pour nous pardonner de nos péchés, tous ceux qui n'ont pas accepté le rachat par le sang de Jésus,
demeure la possession du diable. Et oui, parce que tous ont péché et tous appartiennent, sont dominés par l'esprit du monde, par l'esprit de l'air et par les et par le mal. C'est voilà, c'est les instincts animaux qui règnent, c'est la fornication, l'adultère, le mensonge, l'avarice, le vol, c'est ça qui règne sur Terre. C'est pour ça que les couples, alors soit ils divorcent, soit ils restent ensemble, mais ils se trompent, ils se haïssent, soit les frères et sœurs ne se supportent pas, ils se font la guerre entre eux. Et donc ça, c'est vraiment c'est là qu'on voit vraiment, et puis les pays se font la guerre entre eux, les musulmans se font la guerre entre eux, entre tribus, je dirais entre différentes euh, parties, même dans l'islam, il y a plusieurs parties, il y a plusieurs, et chacun se fait la guerre avec son frère. En fait, c'est vraiment on voit vraiment que c'est la guerre qui est là, c'est les bas instincts qui dominent le monde et les hommes et c'est ça qui les motive souvent, c'est ça ce qui leur fait l'adrénaline, la motivation. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas que les stars qui ont fait des pactes avec le diable et qui appartiennent au diable, c'est tous les hommes. Si tu n'as pas accepté ce que Dieu t'offre gratuitement, le cadeau de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Fils. Si tu méprises le Fils de Dieu, tu rejettes l'amour de Dieu. Et pourtant, c'est tellement simple, c'est tellement bon, et, et c'est tellement simple. C'est juste de croire que ce Dieu-là, il est venu sur terre, il a pris l'apparence d'un homme pour prendre en son corps tes péchés, mes péchés, il est mort à ta place, il est mort à ma place, pour que tu vives pour l'éternité, pour que tu sois pardonné et que tu vives ton éternité dans le ciel, au lieu de la vivre en enfer, justement avec le diable et les démons. Donc c'est ça, le rachat, être racheté, ça c'est tellement, tellement important. Euh, alors le rachat, alors comment ce rachat s'est-il fait? La Bible explique, je vais le faire très simplement, c'est que Dieu ne nous a pas rachetés par des billets d'argent, des euros, des dollars, ou par des pièces d'or, des Napoléons, ou par des diamants. Dieu nous a rachetés par une autre monnaie. Une autre monnaie, une monnaie qui n'appartient pas uniquement à, à notre temps, mais c'est une monnaie qui appartient à l'éternité, à la sphère spirituelle, à la sphère divine. C'est une monnaie divine qui a été donnée pour te racheter. Il faut savoir que toi, en tant qu'homme, parce que tu as été créé, dit la Bible, à l'image de Dieu, tu as un prix, tu vaux plus cher, toi, un homme, tu vaux plus cher que le gratte-ciel, que la tour Trump aux États-Unis, en New York, tu coûtes plus cher qu'un gratte-ciel tu vaux plus que des millions, tu vaux plus que des milliards. C'est pour ça que Dieu n'a pas pu te racheter avec des pièces d'or et de l'argent, parce que tu es éternel. Et parce que tu es éternel, tu coûtes des millions et des milliards. Et même des trillions de milliards. Bref, tu coûtes plus que de l'argent. Tu coûtes tu coûtes tellement plus qu'une seule âme ne pouvait pas être rachetée ni par de l'or, ni par de l'argent. Il fallait une monnaie qui a une valeur
inaltérable dans le temps, une monnaie qui soit divine. Et cette monnaie, voilà ce que Dieu a fait. La monnaie qui t'a racheté, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus. Par le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus t'a été offert comme pour échanger, te racheter du pouvoir du diable, du pouvoir de la mort. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, Dieu est évidemment, s'il y a bien des richesses quelque part, s'il y a bien un être, même si c'est l'être divin, s'il y a bien quelqu'un qui est riche, c'est bien le créateur de la terre et du ciel. Et il aurait pu tout à fait payer la rançon avec des camions, des rubis, des saphirs, des pièces, des lingots. Il aurait pu donner tout ça pour racheter les âmes des hommes, mais Dieu l'a fait par le sang de Jésus. La Bible explique que autrefois, pour pardonner les péchés des hommes, il fallait que des animaux bien particuliers, quelques types d'animaux, soient sacrifiés pour que le péché des hommes puisse être temporairement lavé, purifié, et qu'un homme devant Dieu puisse être justifié, pardonné. Et en mémoire de cela, c'est symbolique, mais cet animal qui a été sacrifié, c'est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, l'agneau avec un grand A, un A majuscule. L'agneau de Dieu, c'est le sang de Jésus qui coule. Le sang éternel, c'est un sang divin, un sang royal, c'est le sang de la divinité, de l'éternité, le sang de la sagesse qui a été donné, offert aux hommes pour quiconque croit ne périsse pas mais soit sauvé, parce que ce sang est capable de purifier, de laver, de pardonner tous les péchés. Le sang de Jésus est capable de pardonner, de purifier tous les péchés. Donc, dans la mesure où quiconque accepte d'être au bénéfice du sang de Jésus, devient la possession de Dieu et il cesse d'être la possession du diable. Si tu n'es pas à Dieu, tu appartiens au diable. Donc ce n'est pas que les Beyoncé, les Rihanna, les Jay-Z, ce n'est pas que les Katy Perry, ce n'est pas que toutes ces personnalités qui ont du succès, qui ont consenti à vendre leur âme au diable, qui appartiennent au diable, mais c'est bien plus, c'est toute une majorité de gens qui n'ont pas la foi, et que tant qu'ils n'ont pas fait le pas de la foi, de s'engager dans la foi, à croire seulement, on ne leur demande pas de se transformer pour s'approcher de Dieu, on se demande de s'approcher de Dieu, et c'est lui, lorsque tu as fait preuve de foi, lorsque tu as accepté le don de Dieu gratuit qui t'est offert, c'est lui après qui te transformera. Et donc c'est ça qui est important. Donc c'est ça que je veux dire à mes amis visiteurs dans cette vidéo, à tous frères et sœurs aussi qui connaissent peut-être la religion vue un peu trop de loin, de l'extérieur, mais qui ne se sont jamais vraiment engagés à donner leur vie à Jésus-Christ, à Dieu, qui regardent vraiment cela avec de la distance. Si tu n'as pas été racheté, si tu n'es pas convaincu d'avoir été racheté et d'être un enfant de Dieu, si tu n'es pas convaincu d'avoir l'esprit d'adoption, eh bien, c'est un problème. Ta religion ne te sert à rien si tu n'es pas racheté. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien.
Ça sert à rien de parler de Marie, du pape, de François, de Augustin, de John Wesley, de Martin Luther, de Jean Calvin. Ça sert à rien de parler des grands hommes de Dieu si toi tu n'as pas expérimenté cela. Tu perds du temps. Tu perds du temps et tout ça c'est tu te trompes. Tu te trompes. Donc c'est important que tu sois ou d'un côté ou de l'autre. Au moins tu sais où tu es et à toi de changer de côté. Donc être racheté, c'est important. Être racheté, c'est important. Il n'y a pas trois solutions. C'est quand il y a eu le péché dans le jardin d'Éden, euh, Adam a fait l'erreur de laisser Ève toute seule discuter avec le serpent en s'approchant de l'arbre et du fruit défendu. Et elle a pris l'arbre, elle a pris le fruit, elle a goûté le fruit du péché, de la connaissance et tout ça. Et la désobéissance, euh, le péché est venu à régner sur la terre. Et, et c'est plus Adam et Ève qui avaient qui étaient devenus les gérants de la terre, mais c'est la possession était partie vers Satan. Ça, c'est terrible. Donc, et du coup, c'était sa propriété. La propriété, ça a changé de propriétaire. Ça a changé de propriétaire. Là. On le voit dans le monde, hein, lorsqu'il y en a un, il a fini son contrat, le bail. Bon, voilà, j'ai fini mon bail, j'ai fini... ou alors tout simplement, je veux déménager, cette propriété m'intéresse plus, je vais acheter autre chose. Donc je vous donne les clés, je vous donne voilà tout ça, le terrain et tout, ça vous appartient. Donc, et en fait, il y a un changement de propriétaire. Mais tant qu'il n'y a pas de changement de propriétaire, même si tu crois que tu es une personne de sympa, une personne qui a des aptitudes, une personne qui a de l'intelligence, même si tu as de la bonne volonté, si tu as des points très très positifs, ce que je n'en doute pas, si tu n'as pas été racheté, tu appartiens à qui? À celui qui détient aujourd'hui les clés, euh, euh, celui auquel Adam a donné les clés dans sa désobéissance, il a donné les clés au serpent. Le serpent, c'est le diable. Alors c'est tout notre malheur, mais c'est pas la fin de l'histoire, puisque comme je vous le dis, Dieu a envoyé son Fils pour être comment dire, notre délivrance, le sauveur du monde. Le sauveur du monde pour que tu n'appartiennes plus à l'ennemi, mais que tu appartiennes au bon Dieu. Comme on dit en ancien français, autrefois on parlait pour dire Dieu, dans notre sud-ouest de la France, on parlait du bon Dieu, le gentil Dieu, et c'est vrai que Jésus même a dit, seul Dieu est bon. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. Alors, je vais vous lire pour vous montrer que dans la Bible, Dieu parle de tout cela vraiment, vraiment abondamment. Alors, il est écrit dans Psaume 107, verset 2, que ceux-là le disent qui sont les rachetés de l'Éternel, lesquels il a rachetés de la main de l'oppresseur. Et l'oppresseur, c'est l'ennemi de nos âmes. Jésus parle souvent du diable, de Satan. Jésus, c'est le grand prédicateur qui parle de tout ça. Et donc, vraiment, c'est, il nous a rachetés. Donc, Dieu a racheté. Il y a la possibilité de changer de propriétaire. Parce que nos âmes ont une valeur aux yeux du Créateur. Il n'a pas permis qu'on soit vendu à un ennemi de Dieu, de plus c'est l'ennemi de Dieu, puisqu'il habitait dans le ciel,
Il était un ange qui était proche de Dieu, qui s'occupait de la musique, qui s'occupait des chants, qui s'occupait des trésors dans le ciel. C'était un chérubin ou je ne sais quoi déjà, mais et il a été tellement orgueilleux de sa beauté. Il a voulu dépasser Dieu, être à la hauteur de Dieu, dépasser Dieu, et Dieu l'a chassé de son ciel, et il est devenu l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. Et après, il a tout fait pour séduire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et ainsi pour que tous les hommes puissent être perdus, parce que lui était perdu, il savait qu'il allait finir dans la géhenne, il s'est dit, il faut que je fasse le maximum de dégâts pour détruire le maximum d'âmes vivantes, d'hommes qui ont été faits à l'image de Dieu par le Créateur. Donc son ambition, sa motivation, son aliénation, il est aliéné pour détruire. Alors dans Luc chapitre 1, verset 68, alors Luc 1, verset 68, alors Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, il prophétisa, disant, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple, de ce qu'il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. En fait, délivrer son peuple de la main de l'oppresseur, de l'ennemi. Donc de tout ce qui haïssent Dieu, de tous les démons, de tous les esprits méchants, de tous ceux qui sont ennemis de Dieu. Jésus, notre Sauveur, pour nous racheter par son sang précieux, pour qu'on l'appartienne, pour qu'on soit son peuple et que ce soit lui qui nous dirige, qui nous gouverne et que ce soit plus l'ennemi qui veut que qui nous maintenait dans le mensonge et dans le péché. L'ennemi, lui, nous maintient dans le mensonge et le péché, alors que Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, eux nous dirigent dans la vérité et dans la voie de la sainteté. La différence avec le diable, c'est qu'il nous conduit dans une autoroute, une autoroute qui mène à la mort éternelle, et Dieu nous conduit par une voie étroite vers la vie éternelle. C'est ça qui est excellent. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ensuite, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, il est dit, verset 6, 1 Corinthiens 6, verset 20, car vous avez été achetés par prix, vous avez été achetés par prix. Toi, mon frère, ma sœur, toi qui n'as peut-être pas été acheté, eh bien, vois vraiment comment Dieu est amour pour mettre un prix si fort, c'est-à-dire demander à son Fils qui était dans le ciel de quitter son ciel pour aller dans la poussière, dans la saleté, dans la boue, dans le corruptible, alors qu'il était dans l'éternité intouchable. Il est venu ici-bas pour se faire mépriser, se faire fouetter, se faire gifler, se faire cracher au visage, se faire arracher la barbe, se faire poser une couronne d'épines sur sa tête, pour se faire crucifier. Pour toi, pour moi, pour les croyants, pour ceux qui ne le sont pas encore. Il a fait tout ça. Il est descendu de son éternité, du ciel, de la grande lumière là-haut, céleste, divine, pour venir dans la poussière pour toi. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Qui sait qui viendrait prendre ta place dans une prison même? Combien auraient honte même de venir te visiter? Même si on te prend pour un vol, certains ne viendraient même pas te visiter. Si bien que même quand tu n'as pas d'argent pour dormir, il y en a, ils ne sont même pas capables déjà de t'héberger. Mais Jésus n'a pas fait ça. Lui, il est descendu pour mourir comme un meurtrier. Ça, c'est
c'est la folie ça, cet amour. C'est la folie, l'amour de Dieu. C'est la folie, c'est pour ça que tout homme vivant qui n'accepte pas cet amour-là, c'est un insensé. C'est une folie de ne pas recevoir Dieu dans son cœur, avec un tel amour, une telle démonstration d'amour. Et nous sommes là pour te dire que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. Dieu ne te condamne pas. Tu as menti, tu as volé, tu as trompé, tu as fait, tu as fait ce que tu as fait. Mais Dieu est là pour te pardonner. Dieu est là pour te restaurer. Dieu est là pour que tu te réconcilies avec lui. Et c'est lui qui te rachète par le prix du sacrifice de son Fils. Et ce nom-là qui sauve, c'est Jésus. Vous avez été achetés par prix, ne devenez point les esclaves des hommes. Donc, on est achetés, on a été rachetés, on est la propriété. On est la propriété, on est la possession de Dieu. Je suis racheté, pas pour être esclave du diable. Je suis racheté, pas pour être esclave du péché. Je suis racheté pour être à Dieu. Je suis sa possession, je suis son bien. C'est en son pouvoir de me dire ce qu'il souhaite que je sois, ce qu'il souhaite que je fasse. Que veux-tu que je fasse? Toi qui m'as racheté avec le sang de Jésus, lui qui était sans tache, sans péché, pur, parfait. Donc tu vois, ça c'est extraordinaire. Tu ne t'appartiens plus, tu es racheté. Et dans Galates, dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 5, il est dit « Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi et que nous reçussions l'adoption des enfants. » Alors ça, c'est extraordinaire, c'est quelque chose que j'aime à parler, puisque moi-même, j'ai été adopté, j'ai une maman d'adoption. Ma maman d'adoption, moi j'ai connu ma maman qui m'a porté dans son ventre, je l'ai connue très 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 tard. Mais ma maman qui m'a élevé, lorsque mon papa s'est remarié, elle m'a adopté et elle m'a pris comme si j'étais son enfant naturel, elle m'a élevé comme si j'étais son enfant naturel. Et de ce fait, pour moi, il n'y avait pas de différence parce qu'elle ne mettait pas de différence. Elle ne faisait pas comment dire, elle ne me disait pas, voilà, moi je suis une autre maman, moi je suis une maman de substitution. Non, elle a tout fait comme si c'était ma vraie maman. Du coup, moi, j'ai pas souffert. Et j'avais une maman, adoptée ou pas adoptée, j'avais une maman. Ce qui fait que, avec ce Dieu-là, tu peux avoir un papa, même quand tu as 90 ans, quand tu as 95 ans, quand tu as 80 ans, 70 ans, 65 ans, quand tu as 55 ans, que tu as perdu ton père et ta mère, tu as encore un papa dans le ciel parce qu'il est ton papa d'adoption. Lorsque tu es racheté, tu deviens son fils. Tu n'es pas simplement racheté pour être, par exemple, un esclave ou être euh, euh, quelqu'un de différent ou quelqu'un qui a un statut plus confortable, mais tu es racheté pour être enfant de Dieu. Ça, c'est incroyable. Donc, on devient un fils du diable puisqu'on était par nature vendu au péché. Vendu au péché, c'est vendu au diable. Hein. Le père du péché, le père du mensonge, c'est le diable. On appartenait au diable et là, on appartient à Dieu. On appartient à Dieu. Donc ça, c'est extraordinaire d'appartenir à Dieu, racheté. Nous sommes des rachetés, un peuple nouveau, un peuple qui se tourne vers le bien, qui pense au bien, qui pense à la sainteté, qui pense à l'amour, un peuple qui pense à faire du bien autour de soi, à semer de l'amour, un peuple qui pense à parler de l'amour de Dieu.
Un peuple qui veut être comme une lumière sur le monde, un peuple qui veut faire du bien autour de soi, un peuple qui veut donner de l'espérance. Ça, et voyez comment c'est tellement différent. C'est pas un peuple qui vit sur la base de l'avarice, qui vit sur la base de l'hypocrisie. C'est pas un peuple qui vit sur la base du mensonge, de la tromperie. C'est pas du fanatisme. C'est pas une secte. C'est l'amour de Dieu que nous manifestons. Dieu est amour. Et il faut savoir que Dieu est amour. Et qu'est-ce que c'est que je vous explique si ce n'est l'amour de Dieu qui fait que des hommes puissent être rachetés par le Créateur pour être enfants de Dieu. Ça me dépasse. Ça, c'est fort. C'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ça me dépasse. Mais je crois que plus on aura foi, plus on se rappelle ces choses-là, nous qui sommes enfants de Dieu, et puis aux autres qui ne savaient pas ces choses-là, plus nous méditons, plus nous pensons à cela, plus nous pouvons vraiment dire, mais qu'est-ce que Dieu est amour, qu'est-ce que Dieu est merveilleux, qu'est-ce que Dieu est bon, tellement que moi je ne saurais jamais aimer comme Dieu aime. C'est pour ça que nous, quand nous allons à la source, que nous allons à genoux, nous nous approchons de Dieu, nous lui demandons de nous permettre d'aimer plus encore. Et qu'on prie, on demande à Dieu de nous aider à avoir toujours plus d'amour, toujours plus de compassion, toujours plus de force pour oser parler, pour oser aimer et exprimer, raconter cette bonne nouvelle. Il y en a encore qui appartiennent au diable, qui n'ont pas été rachetés, qui sont encore liés avec l'ennemi, cet ennemi qui est le menteur, le trompeur, l'accusateur. C'est pas Dieu qui est accusateur, c'est l'ennemi qui est accusateur. C'est le diable qu'on appelle Satan. Et ça, c'est vraiment, vraiment... Là, nous, en tant qu'évangélistes, quand nous sommes dans la rue, quand nous sommes dans une voiture avec des inconnus, dans un bus, dans un métro, et que vraiment l'amour de Dieu, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu parles, tu parles. Ou alors si tu ne sais pas parler, à un moment donné, tu donnes un dépliant, tu donnes un message, tu donnes même un sourire pour commencer. Tu manifestes l'amour par des actes. Et parce que toi, tu es conscient que ce rachat, il a une valeur. Ce rachat, c'est pas un concept uniquement théologique, intellectuel. C'est une réalité, c'est une vie de l'esprit. C'est une vie de l'esprit. C'est l'amour de Dieu en esprit et en vérité. Quand tu es racheté de Dieu, tu le sais. C'est pas du spiritisme, c'est pas du mysticisme, c'est une réalité. Quand tu es né de nouveau, tu le sais. Tu le sais. Et il y a une des plus belles manifestations, je trouve, pour montrer vraiment cette réalité, c'est de voir les évangélistes, comment ils manifestent l'amour de Dieu dans les rues, et aussi le zèle qu'ils peuvent avoir donc à témoigner, mais aussi le zèle des apôtres, des prophètes qui sont là pour implanter des églises et qui font tout pour aller dans les villages, dans les villes, pour bâtir des églises afin que des gens puissent être sauvés, qu'ils puissent recevoir l'enseignement, qu'ils puissent être formés pour aller évangéliser d'autres personnes. Ça, c'est beau de voir comment Dieu construit, euh, comment Dieu agit. Donc, ça, c'est ça c'est vivant, c'est vivant. Être racheté pour Dieu, c'est vivant. C'est pas une spiritualité qu'on trouve dans les livres où on va raconter, réciter des choses qui n'ont aucune vérité profonde dans l'âme de la personne et dans la vie spirituelle de la personne. La spiritualité, si elle n'est pas
vécu par une connexion avec Dieu vivante, ça ne sert à rien. Sinon, ce n'est qu'une association, une assemblée, un club de bridge, un club de pétanque, un club de ping-pong, un club de, ouais, je sais pas, associatif, mais ça ne sert à rien. S'il n'y a pas au fond de soi cette conviction d'avoir été racheté par Dieu, tout ça, se tromper soi-même. Mais tant qu'il n'y a pas cette conviction de nouvelle naissance, d'être racheté, d'être un enfant de Dieu et d'avoir cet esprit d'adoption, eh bien, alors cherche Dieu, prie-le et fais vraiment l'engagement de l'aimer. Aime-le vraiment, aime-le vraiment. Si tu n'as pas encore connu cela, aime-le vraiment et Dieu le fera instantanément. Si tu l'acceptes vraiment comme tu veux, que tu veux le recevoir dans ta vie, Jésus, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi, pardonne-moi tous mes péchés, lave-moi, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Père éternel, accorde-moi ton salut, donne-moi la joie de ton salut, Père, dans le nom de Jésus. Et là, tu reçois le Saint-Esprit. Et là, tu n'as pas besoin d'avoir des feux d'artifice dans les yeux et d'avoir des voix, mais crois que Dieu t'a entendu, crois que Dieu t'a reçu et que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est ça qui est important. La foi, c'est croire à un Dieu que tu ne vas pas forcément voir tous les jours. Tu ne vas pas le voir forcément en rêve, mais tu as une relation avec l'invisible, avec Dieu qui est esprit, qui a une relation vivante avec Dieu. Et c'est ça la foi. C'est un peu comme un aveugle qui marcherait dans une ville. Eh bien, il y va avec ce qu'il a de souvenirs, avec ce qu'il a de sens, avec peut-être un chien qui le conduit, et il y va là confiant, et puis il fait de son mieux pour, même sans y voir, il avance dans la foi. Toi, tu avances dans la foi, et en avançant, Dieu va toujours plus se révéler à toi pour que tu le connaisses toujours plus, que tu connaisses ses attributs, comment Dieu fonctionne, comment Dieu va te parler, les signes que Dieu va te donner. Tout ça, c'est dans la foi. Plus ta foi sera grande, plus tu seras dans l'obéissance et plus tu seras l'ami de Dieu et plus tu auras de révélation, plus tu seras béni, 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 béni. Donc c'est ça. Donc vraiment, c'est l'importance d'être racheté par Dieu, parce que ceux qui ne sont pas rachetés pour Dieu sont pareils à un niveau que toutes ces stars qui vendent leur âme au diable. Après, pour revenir par rapport à toutes ces stars qui vendent leur âme au diable, je dirais que pour elles, c'est plus grave. Pour elles, c'est plus grave parce que c'est consciemment, ayant conscience des esprits impurs, du diable, de sa puissance, de sa force, qu'elles font des pactes conscients. Alors que la plupart des hommes ne sont pas conscients d'appartenir au diable, donc c'est différent. Là où il y a incrédulité, il n'y a pas ce péché-là, de faire pacte avec le diable. Le péché est inconscient parce que les hommes appartiennent au règne de l'esprit de ce monde, mais ils ne le savent pas. Alors que les stars, elles, leur péché est plus grand, parce que volontairement, elles font des pactes avec, je sais pas, avec la franc-maçonnerie, avec les Illuminati, avec des loges sataniques et tout ça. Ils font des choses bizarres. Ils font des orgies de relations sexuelles, des trucs avec les enfants, avec le sang. Ils boivent du sang, ils font des sacrifices, des choses horribles. Donc c'est conscient qu'ils font des choses honteuses. Et eux, leur péché est vraiment, vraiment très, très grave. Mais tout ça pour dire que si j'oublie un peu ces échelons de gravité, c'est qu'en fait tous sont quand même dans le mauvais camp, du mauvais côté de la barrière, et que ce qui est important, c'est d'accepter Jésus. Jésus est la porte qui permet de sauter d'un point A à un point B, et pour aller d'un royaume de ténèbres à un royaume de lumière.
Ça, c'est Jésus qui est la porte. Donc le rachat, c'est la rançon, c'est la rançon, c'est la rédemption. Alors, alors là, c'est un petit peu plus théologique, c'est des termes, mais je vais vous le faire simplement. La rédemption, c'est l'affranchissement du moi, libéré de l'ego, libéré de la vieille nature, libéré du pouvoir du péché. Voilà, ça c'est la version un peu plus théologique, un peu plus complexe, mais enfin, bon, c'est ce qu'on a dit. C'est l'affranchissement du moi, c'est-à-dire qu'avec l'Esprit de Dieu, par la loi de l'Esprit, il est possible de vaincre le péché, et de toute façon, en général, il est vaincu par l'Esprit de vie que Jésus déverse en nous. Le péché est vaincu, même si de temps en temps, il peut arriver que le chrétien pêche. Toutefois, le péché n'est pas dominant dans sa vie, comme c'était le cas autrefois. Et de toute façon, avec l'esprit de vie en lui, de l'esprit de Jésus-Christ, systématiquement, un chrétien qui pêche va se repentir. Moi, je peux vous le dire, systématiquement, avec la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ, systématiquement, dès qu'il y a un péché, l'enfant de Dieu, il se repent systématiquement. Il ne peut pas se coucher sur son péché, il ne peut pas rester comme ça sans se mettre à genoux. À la différence, à l'opposé d'un pécheur, par exemple, que j'étais autrefois, un voleur, j'étais un menteur, j'étais dans la fornication, dans tout un tas de choses, et je ne demandais pas pardon pour ces choses-là. Pour moi, c'était la normalité, je faisais comme les autres. Je me disais, voilà, je fais comme les autres. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, sous la loi de l'esprit de vie, c'est la repentance systématique. S'il faut jour après jour, pour toujours rester près de Jésus, en connexion avec Jésus. Même, moi, je sais qu'il y a même des... Par exemple, il y a des chrétiens qui encore ont des difficultés, ont des luttes avec des péchés. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se repentent aussitôt et ils se battent au corps à corps avec le péché. Ça ne veut pas dire qu'ils sont perdus pour autant, ça veut dire que, bon, voilà, il y a cette lutte encore, ils sont avec ce corps à corps, jusqu'à ce que vraiment leurs mauvaises habitudes soient vaincues, leur penchant soit vaincu, et qu'ils puissent être équilibrés, constants, en marchant par l'Esprit, sous le règne de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Ça, c'est ça qui change complètement de ces hommes, des femmes qui, eux, ils peuvent vivre dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'adultère, et ça ne les empêche pas de dormir. Alors qu'un enfant de Dieu qui arrive à vivre avec le péché, à s'endormir avec le péché, alors ça, moi, ça me dépasse, parce que normalement, il ne peut que se repentir systématiquement. Il a fait mal, mais il se repent. Il ne peut pas se coucher comme ça. Donc ça, c'est vraiment la différence. Il n'y a pas le règne du péché lorsqu'on est racheté. Donc Jésus a payé par son sang toute notre dette, le prix de tous nos péchés, de nos montagnes de péchés, d'une quantité honteuse de péchés. C'est au prix de sa mort que nous obtenons la vie. Sa mort et son sacrifice et son sang, c'est toute sa vie livrée pour te délivrer de la malédiction de la loi qui condamne le pécheur. Alors je vais vous lire 2 versets. Dans Galates chapitre 3 verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il nous a rachetés. Ça aussi c'était important parce que avant nous, il y avait aussi le peuple hébreu, et Dieu avait parlé au peuple hébreu, et de ce fait, comme nous avons été greffés au peuple juif, nous sommes aussi liés à cette loi mosaïque, à toutes ces lois que Dieu avait données dans le désert. Mais grâce à Jésus, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Parce qu'il a été fait malédiction pour nous. Il y a un autre verset dans Tite chapitre 2, verset 14,
Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier. Donc il nous rachète de toute iniquité euh, et de tout péché, afin de nous purifier. Et le rachat permet de recevoir la sanctification. Le rachat permet d'entrer dans la purification. Vous rentrez dans un process de purification, de sanctification, de bonification, de modification. Je dirais même l'ADN est modifié, le corps est modifié. Il faut savoir que le péché fait vieillir les gens plus rapidement. Le péché fait vieillir les gens plus rapidement. Donc le péché transforme l'ADN, les molécules, tout ça a un impact sur tout. Tout, tout, tout. Le péché a un impact sur tout. Et c'est quelque chose qui était beau va devenir laid. C'est impressionnant. Alors que la sainteté a un pouvoir de rendre tes jours plus nombreux. La sainteté a le pouvoir de rendre tes jours plus nombreux et ta vie plus longue. Et la sainteté te rend plus beau. Donc c'est ça la purification. La purification, ça agit sur le physique. Purification du corps. Les maladies sont chassées au nom de Jésus. C'est ça qui est merveilleux. Donc voilà tout ou quelques-uns des aspects par rapport au rachat, d'être racheté des mains du diable, combien c'est important. Mais surtout à tous ceux qui croient être dans une spiritualité, qui croient être dans une religion, mais où il n'y aurait que les apparences, où il n'y aurait pas vraiment en soi cette transformation. Je leur dis attention, soyez prudents, soyez vraiment prudents. Assurez-vous de connaître cette nouvelle naissance et d'être garanti d'avoir aujourd'hui cette certitude d'être un enfant de Dieu, d'être adopté par Dieu. Vraiment, vraiment, devant Dieu, devant la face de Dieu, soyez assurés de cela. Parce que si ce n'est pas le cas, vous vous trompez en étant. C'est dommage d'être juste à côté et de ne pas être au bon endroit. Moi je dirais ceux qui n'ont pas de spiritualité du tout, qui n'ont pas de religion du tout, eux ils savent qu'ils sont éloignés, qu'ils sont à l'opposé. Mais ceux qui ont peut-être une vie communautaire, une vie d'église, je sais pas, peut-être tu es catholique, tu es dans l'islam, mais tu n'as pas reçu cette paix intérieure, cet amour de Dieu, cette joie, cette révélation d'avoir été transformé, alors dans ce cas, tu n'as pas connu Dieu comme il faut, comme il se doit. C'est pour ça vraiment, je t'encourage à chercher Dieu et à faire le pas de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Car il a dit dans la Bible, mon fils, donne-moi ton cœur. Donc, voilà pour ce sujet qui est extrêmement, extrêmement important. Donc, c'est aussi un support d'évangélisation, vous l'aurez compris. Souvent, j'estime qu'il y a souvent des personnes qui nous observent, des gens qui ne sont pas chrétiens sur les réseaux sociaux, qui nous observent et notre devoir, souvent même ma motivation à moi, en tant que prédicateur, c'est d'espérer, de prier Dieu, d'attirer des âmes qui ne sont pas touchées encore par Dieu, qu'elles puissent être touchées par ce message et surtout par l'amour que nous avons. Parce que c'est pas Dieu qui condamne, c'est pas Dieu qui accuse, c'est l'ennemi de nos âmes. Dieu est là pour sauver sa créature parce que Dieu t'aime, Dieu nous aime. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Donc voilà pour ce sujet qui est passionnant. Ce sujet est passionnant. Alors je vais vous lire encore un verset. Alors c'est dans 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables,
comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang. Ça, c'est ce que je vous disais au tout début de l'enseignement. Au tout début, je vous expliquais que Dieu aurait pu donner des lingots d'or et nous racheter de Jules César, nous racheter des présidents, nous racheter... euh, voilà, on aurait pu imaginer n'importe quel scénario avec des montagnes d'or, des montagnes de diamants, de rubis, de tout un tas de choses, mais c'est par le sang de Jésus. Donc ce n'est pas par l'or et l'argent, mais le sang de Jésus. C'est un sang éternel pour racheter des âmes éternelles. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, un homme, il est éternel. Un homme est comme une flamme incandescente, même lorsque son corps ne bouge plus, tout ce qui est à l'intérieur de lui, ça s'en va ailleurs, mais c'est vivant. Quand l'homme s'abaisse, que le corps même, lorsque le corps flétrit, à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne flétrit pas. L'âme vivante ne flétrit pas. L'esprit de l'homme ne prend pas une année de vieillesse. L'âme de l'homme ne prend pas une année de vieillesse. L'homme est constitué d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Le corps vieillit, mais la promesse de Dieu, c'est que même ce corps, il sera renouvelé. À la résurrection, le corps sera métamorphosé. Il y aura une métamorphose, c'est-à-dire que l'ancienne poussière dissoute dans la terre, elle va remonter de la terre, et il va y avoir comme une fusion avec Jésus va envoyer le nouveau corps, une nouvelle matière, une matière éternelle, et là, ça va se fusionner, et on va recevoir un nouveau corps, et dans ce nouveau corps, au moment de la résurrection, notre esprit qui est quelque part va venir habiter dans ce corps, et notre âme qui est quelque part auprès de Dieu, l'esprit aussi aura été au paradis, va venir loger dans ce nouveau corps. Donc à nouveau, nous serons visibles, corporels, pour l'éternité avec un nouveau corps. Donc lorsque même le corps semble périr, il ne périt pas. La poussière qui est semée, rien ne se perd. La moindre poussière d'un Sylvain, d'un Michael, d'une Laure, aucun grain de poussière ne se perd. Même si jamais ça va dans la mer, ces grains sont rassemblés, fusionnés avec la nouvelle matière éternelle pour ce nouveau corps éternel pour devenir une gloire extraordinaire semblable à des anges. Et ça, Dieu est plus fort que les magiciens, Dieu est plus fort que la magie, Dieu est créateur de choses extraordinaires. Donc c'est là où c'est merveilleux. Donc c'est le sang de Jésus. Alors je me suis un peu, je me suis un peu éloigné peut-être. Alors non, ce n'est pas par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par le précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le précieux sang de Jésus qui fait office de rachat. Sans le sang de Jésus, nous appartiendrons encore au diable. Il n'y aurait pas eu de possibilité de rachat ou de rédemption. C'est un peu le synonyme dans le vocabulaire spirituel, dans la théologie protestante, évangélique ou catholique. Et donc, et Jésus n'était pas un pécheur, c'était le saint de Dieu. Il a marché sur terre sans pécher une seule fois. Sans pécher une seule fois. Il a marché 33 ans sur terre sans pécher une seule seconde, une seule minute, une seule fois. Ça, c'est incroyable. Donc, le précieux sang de Jésus est éternel, car le Fils de Dieu est éternel. Sa valeur dépasse toute somme d'argent et d'or, qui ne sont que de matière périssable. Or, le sang de Jésus est éternel. C'est ça qu'on avait besoin. Puis le sang de Jésus
parce que pour les péchés de tout temps, la monnaie acceptée par Dieu pour le rachat des péchés de son peuple était le sang des animaux autrefois apportés en sacrifice. Ainsi de même Dieu appelle son Fils l'agneau, comme pour le sacrifice d'un agneau sans défaut et sans tache, qui n'est pas cette fois-ci un animal, mais le Fils de Dieu lui-même, et qui se sacrifie lui-même en offrant son sang éternel pour sauver les hommes et ainsi les arracher de la malédiction de l'enfer et de la géhenne de feu. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous voyez, toute cette histoire, tout ça, tout ça, tous ces faits, toutes ces réalités, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sous multiples facettes. On pourrait vous raconter l'amour de Dieu de tellement de façons. Vous voyez comment est-ce qu'on peut exprimer l'amour de Dieu de nombreuses façons. Mais au final, Dieu est amour. Donc, eh bien voilà, chers frères, chères sœurs, chers amis, j'en ai terminé pour cet enseignement. Donc, écoutez, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager cet enseignement si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. Mettez des commentaires, ça fait beaucoup plaisir de les lire. Je vous lis. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous lis. Et puis, partagez les sujets que vous avez. Vraiment, allez-y. Et puis, ça sera vraiment un plaisir de vous lire. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit et une bonne journée en fonction de l'heure où vous m'écouterez. Donc je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse, merci de prier pour moi, merci pour vos prières, parce que c'est vrai que voilà, vos prières font énormément de bien, elles sont efficaces, vos prières sont très efficaces. Moi aussi, je vous porte dans mon cœur. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen.